Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Kaftet, feuille numéro 29. Nous sommes à la 6e ligne. Et là, Amar Abaye, c'est pourquoi Abaye dit, Betarté plié. Il discute, Rabuda et les sages, sur deux points. Plié Bishat Nefila ou plié la Har Nefila. Il discute au moment où c'est tombé, et il discute après que c'est tombé. Plié Bishat Nefila Benitkal Pochea. Il discute au moment où la jarre est tombée. Est-ce que si il a buté sur quelque chose lorsqu'il l'a fait descendre, est-ce qu'il est considéré comme un négligent ou pas? L'un pense que il est considéré comme négligent, c'est pourquoi il est responsable. Et l'autre pense qu'il n'est pas considéré comme un négligent, il n'est pas responsable. Et il discute après que c'est tombé, concernant celui qui se dépossède de ce qui est à lui et qui peut occasionner un dégât. L'un pense que s'il s'en dépossède, il est malgré tout responsable, ou Marsava pas tout, et l'autre dit il n'est pas. Et d'où c'est-on qui discute sur ces deux points? Mais des katani tarté, puisque la Mishnah a rapporté deux cas. Si une personne a glissé dans l'eau, ou si elle s'est blessée avec un tesson. Un noir, en réalité c'est le même cas. Et la lave et donc forcément il faut dire ainsi. Voilà ce que la Mishnah veut dire. Si l'un d'entre eux a glissé dans l'eau au moment où c'est tombé, ou si il s'est blessé avec un tesson après que c'est tombé. Et puisque la Mishnah parle de deux cas, donc la Braïta également parle de deux cas. Donc, dans le cas de la jarre dont parle la Braïta, on peut trouver soit qu'elle a causé un dommage au moment où elle est tombée, soit après qu'elle est tombée. Et la gamlo. Mais par contre, pour le chameau, on comprend qu'après qu'il est tombé, il a pu faire un dommage alors que le maître s'était dépossédé, nivlato, de son cadavre. Et la mais au moment où il tombe, comment on trouve un cas? Voilà que le maître n'est pas responsable si le chameau est tombé. Amar Ravacha répond qu'il compte Avra Maya. Par exemple, s'il l'a fait passer dans l'eau, Deracharata de Nahara, un endroit où le fleuve recouvre le chemin, et on peut considérer qu'il y a une négligence parce que le chameau ne voit pas où il marche, et donc c'est à cause de ça que il est tombé. Ridami. Et alors demande à Gmara, c'est quoi le cas? Il est Kadarka Harina. Si un autre chemin Pochaou, c'est sûr qu'il a commis une négligence. Et s'il n'y a pas d'autre chemin à Noussou, c'est un cas de force majeure. Et la Mishka Ratla de Adkil ve'Adkil abe Gamla. Mais on peut trouver dans un cas où lui, le maître, a trébuché, et à cause de ça, le chameau a trébuché sur lui. La Gemara demande, dans le cas où il s'est dépossédé de ses biens, qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas? Ce que la Mishnah a dit, qu'il avait une intention. Rabbi Yosef explique qu'il avait l'intention de pouvoir prendre les tessons. Pour nous dire que seulement dans ce cas-là, où il avait l'intention de prendre les tessons et donc il ne s'en est pas dépossédé, il est responsable d'après Rabbi Yuda. Et ainsi Ravashi a dit aussi, il parle d'un cas où il avait l'intention de prendre les tessons. Rabbi Lézar dit, au moment où c'est tombé,
il y a effectivement une discussion entre Rabbi Uda et les sages. Aval Nefila. Et la Gemara demande, mais alors, ça voudrait dire que quoi? Qu'après que c'est tombé, qu'est-ce qu'il donne des livres à Kol Patour? D'après tout le monde, il est pas responsable s'il s'en est dépossédé. Vaïka Rabbi Meir de Mechayev. Voilà que on trouve que Rabbi Meir dit qu'il est responsable. Et la Maï livra Kol Chayav. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Que tout le monde est d'accord qu'il est responsable. Vaïka Rabbanan n'est pas très. Voilà que les sages disent qu'il n'est pas responsable. Et la Maï Beshat Nefila. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Lazar a dit au moment où il est tombé, Beshat Nefila? Ça veut dire qu'il y a une discussion même quand c'était au moment où il est tombé. Kamash Malan qui est Abaye, il vient m'apprendre qu'il est d'accord avec l'explication d'Abaye. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui dit la Nefila Machloket, la discussion c'est après qu'il est tombé. Aval Beshat Nefila, il livra à Kol Patour. Et l'Agma dit maintenant, ça veut dire au moment où il est tombé, tout le monde dirait que il est dispensé de payer. Vers Midikam, Rabbi Yochanan et Kaman. Mais pourtant, puisque Rabbi Yochanan a dit plus loin, Lotema Matitin Rabbi Meiri, Derman Nitkal Posheahu, ne dit pas que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir qui dit que s'il a trébuché, il est considéré comme ayant commis une négligence. Miklal de Rabbi Meir Mechayev. Ça voudrait dire qu'effectivement, d'après Rabbi Meir, il est responsable. Et là-bas, il dit Kol Chayav. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que d'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'il est responsable. Et puisque Rabbi Yochanan a dit plus loin, ne dit pas que notre Mishnah va d'après Rabbi Meir, qui a dit que celui qui a trébuché, il est considéré comme ayant commis une négligence. Mikal n'est pas très Rabbanan. Ça veut donc dire que d'après les sages, il est dispensé de payer, qu'il n'a pas commis une négligence. Et là, Hakam Ashpalan. Mais voilà ce qu'il est venu nous apprendre. De mafkir des akad des hacha ou des patri Rabbanan. Que c'est seulement dans notre cas à nous, où au départ, il a trébuché, que nous disons que si ensuite il s'est dépossédé des dommages qu'il pourrait faire avec ses biens, qu'il est dispensé de payer d'après les sages. T'es à nous sous, parce qu'au départ, il y a eu une force majeure puisqu'il a trébuché. Aval mafkir des akad des alma. Mais en général, s'il se dépossède concernant les dommages qu'il pourrait causer avec ses biens, Mechayev, ils disent que il devra malgré tout payer. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Mafkir Nezakav, celui qui se dépossède de ses biens qui peuvent entraîner un dommage, Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Hadama Chayav, l'un dit qu'il devra payer, Hadama Patour, l'autre dit qu'il n'a pas besoin de payer. Les mamans de Chayav qui est Rabbi Meir, ou man de Patar, qui est Rabbanan. Va-t-on dire que celui qui dit qu'il doit payer va comme Rabbi Meir et celui qui n'a pas besoin de payer va comme les sages. Aliba de Rabbi Meir Kula mal appliqué. La Gemara dit, d'après l'avis de Rabbi Meir, bien sûr, il n'y a pas de discussion. Qu'il piquait Aliba de Rabbanan. La discussion, c'est d'après les sages. Man de Patar qui est Rabbanan, celui qui dit qu'il n'est pas responsable, va comme les sages. Man de Mechayev, celui qui dit qu'il est responsable, Man de Chanat de Hamri Afilou Rabbanan, te dira, moi, je pense même d'après les sages. En disant, c'est seulement ici que les sages ont dit que il est dispensé de payer lorsqu'il s'est dépossédé de ce qui pourrait apporter un dommage. Parce qu'au départ, il y a eu une force majeure, puisque il a trébuché. Mais en règle générale, lorsque il se dépossède de ce qui peut apporter un dommage, mais ils disent que il est passible de payer. Tissaïm de Rabbi Lazar ou d'Amar Chayav. On va apporter une preuve que c'est Rabbi Lazar qui a dit que il est responsable. D'Amar Rabbi Lazar, Mishum Rabbi Ishmael. Car Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Ishmael, Shnei Dvarim Enam Birchuto chez la dame. Deux choses ne sont pas dans le domaine d'un homme. Va'asana Katuv Kilon Birchuto. Et le verset a considéré comme s'ils étaient dans son domaine, Veluhen, les voici, Bor Birchuto Rabbi. Le puits dans le domaine public, où on a dit que, bien que ça ne lui appartient pas, il doit payer les dommages. Et la pâte levée, après les 6 premières heures du jour, à la veille de Pâques, où, bien que c'est interdit d'en tirer profit, donc ça lui appartient plus, malgré tout, il enfreint l'interdit de le posséder. Tistayem, et donc on a bien une preuve d'ici. Au Miyama Rabbi Lazar Achi,
Mais est-ce que vraiment Rabbi Lazar a dit une chose pareille? V'amar Rabbi Lazar, il fera. Pourtant, Rabbi Lazar a dit le contraire. Dit Nan, c'est marqué dans une Mishnah. Haofer et galal bershut rabim. Celui qui retourne le fumier dans le domaine public. V'uzak bahen acher. Et un autre s'est endommagé avec. Hayab Benisko, il doit payer pour le dommage qu'il a causé. V'amar Rabbi Lazar lo shavnu elachin kavenis rod bahen. Et Rabbi Lazar dit, ça c'est seulement dans le cas où il avait l'intention de s'en approprier. Mais s'il n'avait pas l'intention de s'en approprier, pas tour, il est dispensé. Pas tour. Ça veut donc dire que celui qui s'est dépossédé de ce qui peut apporter un dommage, il est dispensé de payer. Ravada Barava, Shirzira Limkoma. Ravada Barava dit, on parle d'un cas où il a remis le fumier exactement à l'endroit où il était au départ. Et donc, on considère comme s'il n'avait pas touché. Et donc, lui n'est pas responsable, mais celui qui l'avait mis au départ. Ravina dit à quoi ça ressemble. Le cas de Ravada Barava. Celui qui a trouvé un puits découvert, il a recouvert, et il a redécouvert. Donc, il n'a pas changé de ce qu'il était au départ, donc c'est pas lui qui est responsable. Mazoutra, fils de Rabbi Mari, dit à Rabbi Nam, est-ce que ça ressemble, les deux cas? Atam lo istalek luma aserishon, acha istalek luma aserishon. Là-bas, concernant le puits, lorsqu'il a recouvert, il n'a pas enlevé le premier acte qui avait été fait, puisqu'il reste encore le trou en dessous. Et donc c'est pour cela que, lorsqu'il le recouvre ensuite, il n'est pas responsable. Acha, alors qu'ici, concernant le fumier istalek luma aserishon, lorsqu'il a soulevé, il a enlevé l'acte premier, puisqu'il n'était plus apte à faire des dommages, puisqu'il était soulevé du sol. Et donc, dans ce cas-là, on devrait plutôt dire que il doit payer. Halodami, et là, les mots c'est bormegoulé ou tmama. Et dans notre cas, ressemble plutôt à celui qui a trouvé un puits découvert. Et il l'a bouché complètement. Et ensuite, il a creusé de Istarek Luma Serishon. Dans ce cas-là, il a annulé totalement ce qui avait été fait au départ. Vekaimala Birshuto, et donc c'est considéré comme le sien. Et là, Maravashi, c'est pourquoi Ravashi dit que Shafarar les pachot mishlosha. On parle d'un cas où il a retourné le fumier en l'élevant à moins de 3 largeurs de pointe du sol. Et donc c'est comme s'il n'avait rien fait. Dans ce cas-là. Et l'Agma demande, mais qu'est-ce qu'il avait besoin de donner une réponse tellement compliquée en disant que, d'après Rabbi Lazar, on parle d'un cas où il l'avait retourné à moins de 3 largeurs de pointe du sol. Et donc toute la raison ce serait parce que il a eu l'intention de l'acquérir, mais s'il n'avait pas eu l'intention de l'acquérir, il ne serait pas responsable. Pourquoi il n'a pas dit qu'on parle d'un cas où il a soulevé au-dessus de 3 largeurs du poing? Et donc même s'il n'avait pas eu l'intention de l'acquérir, il sera responsable. Ravadi, notre Mishnah, posait pour lui un problème. Pourquoi on a parlé de la personne qui a retourné? On n'avait qu'à dire, il a soulevé. Et là, kol hafar le matin bishosha. Et donc, forcément, il faut entendre de là que lorsqu'on dit le terme retourner, ça veut dire moins de 3 largeurs du point du sol, et donc c'est pour ça que c'est considéré comme s'il n'avait rien fait. Oumid Rabbi Lazar, Amar, Chayav, et donc puisque on a conclu que c'est Rabbi Lazar qui dit que celui qui s'est dépossédé de ce qui peut apporter un dégât, il est responsable. Rabbi Yochanan n'a pas tour. Ça veut donc dire que d'après Rabbi Yochanan, il est dispensé. Au Miyama Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit une chose pareille? Ve'atnan, pourtant, on voit dans une Mishnah plus loin, Amatzni Atakos Ve'tasruchit, celui qui a posé dans le domaine public une épine ou un morceau de verre. Ve'agoder Gedero Bekotsim, ou celui qui a
fait une haie adjacente au domaine public avec des épines, Vegader, c'est la falir Shutarabim, ou dont le mur est tombé dans le domaine public, Veuzak Bahen, et après cela, quelqu'un a été endommagé, Acher, une autre personne. Chaya Benisko, il doit payer. Vamar Rabbi Yochanan, le chanou la même afriach. Rabbi Yochanan dit, on parle uniquement d'un cas où les épines, les buissons de la haie, ils avançaient largement dans le domaine public. Aval b'mitzamtzem, pas tout. Mais s'ils les avaient fait pousser uniquement sur son domaine à lui, ils n'avancent pas dans le domaine public, il est dispensé de payer. Et pourquoi, si il les avait fait pousser pile dans son domaine à lui, il est dispensé? La Mishum d'avianer bor birshuto, n'est-ce pas? Parce que c'est considéré alors comme un puits dans son domaine à lui, et donc d'après Rabbi Yochanan, il est dispensé de payer. Bichlal, des chiyuva, des bor birshuto rabimu, et donc ça veut dire que d'après Rabbi Yochanan, on doit payer le dommage lorsqu'il s'agit d'un puits dans le domaine public. Alma, mafkir nezakav chayav. Donc ça veut dire que celui qui s'est dépossédé de ce qui peut apporter un dégât, il doit payer. Et l'agma a dit, non, le olam et malach, mafkir nezakav patour. Je peux toujours te dire que d'après Rabbi Yochanan, si c'est dépossédé de ce qui peut occasionner un dégât, il est dispensé. On met tzamtzem maïtama patour. Et pourquoi, dans le cas où il a fait pousser la épile dans son domaine, il est dispensé? Mishum ditmar Allah, parce que il y a un enseignement à ce sujet qui dit Amaravacha bere de Ravika. Ravacha fils de Ravika dit le fichier d'arkan chez Bladam il sera kech baketali. Parce que c'est pas l'habitude des gens quand ils marchent dans le domaine public de se frotter au mur. Et donc là aussi, ils se frotteront pas à ce buisson épineux. Et l'agma dit, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan dit une chose pareille? Pourtant, Rabbi Yochanan dit toujours qu'on suit une Mishnah lorsque elle a été dite de manière anonyme. Or, il y a une Mishnah qui dit, celui qui creuse un puits dans le domaine public, et est tombé dedans un taureau ou un âne et il est mort, Chayav, il doit payer. Donc on voit que même si ça ne lui appartient pas, et donc même s'il se dépossède, c'est pareil. Et là, Léolam, Rabbi Yochanan, Amar Chayav. Donc en vérité, il faut dire que Rabbi Yochanan considère que même si c'est dépossédé, il doit payer, il est responsable. Ou bien Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Lazar Amar Patour. Et donc, la Gemara dit, si c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'il est responsable, c'est que Rabbi Lazar pense qu'il ne l'est pas. Amar Rabbi Lazar, pourtant, Rabbi Lazar a dit, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael, comme on a vu que le puits dans le domaine public, même s'il lui appartient pas, la Torah fait comme s'il lui appartenait. L'Okasha, on dit ça c'est pas une question. Hadidé, Rabbi. Quand Rabbi Lazar a dit qu'il est dispensé de payer, c'était son avis à lui personnel. Et quand il a dit qu'il doit payer, ça c'est au nom de son maître, c'est-à-dire Rabbi Ishmael. C'est la fin de l'étude du Daf Kaftet de la feuille numéro 29.